Le monde du transport est une source inépuisable d'innovation, de belles histoires et de découvertes. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de celles et ceux qui imaginent, conçoivent et façonnent le transport routier d'aujourd'hui et de demain. Tous unis autour de la même passion, ils sont conducteurs, techniciens, chefs d'entreprise ou salariés Volvo. Un truc à vous dire, une série de reportages et d'interviews uniques, signée Volvo Trucks France. Direction Limoges pour découvrir l'usine de remanufacturing Volvo Group. Les salariés qui y travaillent ont pour mission de remettre à neuf des pièces usagées Volvo. Un cycle de vie vertueux que l'on découvre avec Nicolas Birkner. Il est chargé de développer cette économie circulaire et il nous attend aux portes de l'usine. Bonjour Nicolas. Bonjour Marie, bonjour, bienvenue à Limoges. Donc vous faites bien attention quand on est dans l'usine, il y a des chemins obligatoires. Vous allez voir, c'est délimité par des bandes jaunes. Bon, moi je ferai attention pour vous aussi un petit peu, mais les chariots sont prioritaires dans l'usine. Donc c'est une usine clé, c'est la seule en France qui fait ce qu'elle fait ici pour Volvo. Oui, on est en fait sur un site qui a vu le jour en 2003. Alors le Riman chez Volvo date de bien avant, il date de plus de 70 ans. Mais jusqu'en 2003, on était sur un site qui était juste à côté du centre-ville de Limoges. Et on était sur 23 bâtiments différents, ce qui d'un point de vue logistique avait énormément de contraintes. Et donc Volvo a décidé d'investir en 2001 dans notre branche qui est le Riman. Et donc on a commencé à produire ici il y a 20 ans maintenant. Parce que qu'est-ce qu'on entend derrière Riman ? Le Riman en fait est basé sur le fait que le client va aller chez un de nos dealers. Il va commander un produit Riman. Pour les plus anciens, on appelait ça un peu échange standard avant. Maintenant on appelle ça Riman. Et en fait le principe est que le dealer va commander le produit à un magasin de distribution. Il va pouvoir recevoir le produit sous 24 heures en Europe. Et en fait, quand le produit va être rassemblé sur le véhicule, derrière, l'ancien produit va nous être renvoyé, nous, centre Riman. Et à partir de là, on va commencer notre processus industriel. Et c'est important de dire industriel. Chaque produit est traité de la même façon ici, dans un process industriel, afin d'être remis en état, remis à neuf, avec les mêmes performances qu'un produit neuf, puisqu'on essaye tous nos produits ici et on doit obtenir les mêmes performances qu'un produit neuf. Et puis il va être replacé dans le magasin de pièces de rechange en attendant un nouveau client. En fait, on peut parler de recyclage, de réusinage, de réemploi. Quel est le bon terme en fait ? Le terme technique, c'est Riman. Et en fait, c'est tout un processus industriel qui va consister en fait dans un premier temps à démonter complètement l'organe jusqu'à la pièce primaire. Derrière, on va traiter chacun des composants un à un, vérifier leur qualité, vérifier qu'ils correspondent toujours aux dimensions d'origine du composant. Derrière, on va en modifier certains, en réusiner comme tu as dit, afin d'obtenir une surface parfaite. Et puis derrière, on va réassembler l'organe, le moteur, la boîte de vitesse, l'essayer sur des bancs d'essai pour que l'organe ait les mêmes qualités qu'un produit neuf. Et puis derrière, s'il est OK en qualité, il va partir vers un magasin. Pour être replacé sur un nouveau véhicule. Pour donner une nouvelle vie effectivement au véhicule. Donc là, vous l'entendez, on est déjà au sein de l'usine finalement. Et quand on entre dans l'usine, on arrive sur un musée un petit peu. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qu'on a développé il y a 1 an et demi avec le directeur de l'usine. On vient ici, les clients, les dealers arrivent ici et tombent dans un lieu qui est très propre, qui est bien tenu. Et en fait, c'est un peu l'image quand on rentre dans une usine. On se dit c'est du Riman, ça va être sale, ça va être... Eh ben non, pas du tout. Ici, c'est propre. On est très fiers de la propreté de cette usine et ça permet d'expliquer très simplement aux gens qui arrivent qu'est-ce qui est fait ici, qu'est-ce qu'une boîte de vitesse d'un camion, qu'est-ce que c'est qu'un moteur, un moteur 8 litres par exemple, quelle taille ça fait et je trouve que c'est assez intéressant. Ça donne une vision d'ensemble avant de rentrer directement dans l'usine.
Alors, on va avancer tranquillement. Voilà, on avance tranquillement. Il faut que je respecte les bandes jaunes, hein, c'est ça? Exactement. On va aller en fait dans la zone de réception, puisqu'en fait, comme je t'ai expliqué, quand on a une vente, il va y avoir le retour d'un produit. Et la première chose qu'on va faire dans cette usine quand le produit arrive, c'est l'identifier. On parle de quoi? On parle de quelle référence pour pouvoir savoir exactement quel trésor on a. Puisqu'en fait, nous, on dit que les vieux produits, c'est notre trésor. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont donc plusieurs sur une table. Oui, c'est ça, là. C'est un peu le Riemann de demain que tu vois sous tes yeux. C'est un produit qui s'appelle l'Enox. Qu'est-ce que c'est? L'Enox, en fait, c'est un capteur qui se situe sur l'échappement du camion. Comment tu l'écris déjà? Alors, c'est NOx, c'est NO et X, parce qu'il y a du monoxyde 2, du dioxyde 2, etc. Et en fait, ce capteur-là est sur l'échappement de nos camions. Et il va contrôler, en fait, la conversion de l'échappement des moteurs pour s'assurer que nos véhicules sont conformes à la norme en vigueur en Europe, qui est la norme Euro 6. Donc c'est contrôler ce qu'ils émettent. C'est contrôlé et donc en fait ici ce que les opérateurs font, ils coupent en fait la partie capteur en elle-même et en fait ils vont mettre un capteur neuf à la place. Ils vont complètement nettoyer la partie électronique et le corps électronique du NOx. Et après derrière on va remettre des éléments neufs, des éléments électriques. C'est ce que l'opérateur est en train de faire. Enfin, en fait, il met une petite bague et puis on ressoude les deux gaines et c'est reparti pour une nouvelle vie. Quand on a attaqué la production, on en a fait 1500 et cette année, les volumes annoncés sont plus autour de 50 000. Donc c'est chouette quoi. Puis quoi, c'est du 2-8 et tu regardes là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opérateurs. Donc sur 2 équipes, ça fait 16. C'est 16 personnes qui travaillent. C'est bien. Il y a l'air d'avoir une très bonne ambiance. Alors ils ont des masques, mais on arrive à voir sur leur visage que ça sourit. Ça a l'air d'être une bonne ambiance entre eux. On est dans un milieu semi-rural hein, à Limoges, donc les gens se connaissent et beaucoup se voient aussi à l'extérieur. Donc il y a un peu cette ambiance familiale quoi, dans l'usine aussi. Tout en étant professionnel, hein, c'est vraiment 2 choses différentes. Mais oui, les gens se connaissent. Moi, j'aime bien, les gens se disent bonjour le matin. On va poursuivre la visite de cette grande usine Riemann qui a plusieurs pôles hein, de réemploi de certaines pièces. Il y en a une qui en particulier, et vous en êtes très fiers, hein, c'est un petit peu votre pôle d'excellence ici. Oui, c'est les filtres à particules. C'est un produit qu'on a récupéré en 2009, alors même que la norme Euro 6 n'était pas encore en vigueur. Quand on a lancé ce produit à l'usine, c'était dans un tout petit coin. Les gens presque se moquaient de moi en disant « Mais qu'est-ce que tu nous as ramené, Nicolas ?» Et effectivement, ça tenait dans une petite zone qui faisait 3 mètres sur 4. On avait quelques DPF à nettoyer chaque semaine. Alors, il faut quand même que tu nous resitues un petit peu un filtre à particules. Ouais, c'est quoi? C'est où? Dans le moteur? Ça sert à quoi exactement? Oui, excuse-moi. Ouais, alors le filtre à particules, c'est aussi un élément de l'échappement. L'échappement, et donc il aide au fait que nos véhicules sont conformes à la norme Euro 6. Et donc le filtre à particules, il a 2 fonctions. Comme le dit son nom, filtre, donc effectivement il va filtrer les suies et les cendres qui sont issues de la combustion du moteur. Ça c'est sa première fonction. Et il a une deuxième fonction qui est un petit peu moins connue et en fait qui correspond à une participation à la réaction chimique qui est nécessaire pour transformer tout ce qui est monoxyde d'une manière générale à tout ce qui est dioxyde et qui la rend compatible avec la norme Euro 6. Et donc ils sont rénovés, ils sont remanufacturés ici. Ouais, exactement. Tout est rénové ici. Quand on a commencé, effectivement, comme je te disais, on avait des volumes qui étaient très très bas. Hein. C'est monté petit à petit. On a été obligé de passer en 2,8, de passer en 3,8. Et en termes de volume, maintenant, on en nettoie à peu près 50 000 par an. Et c'est chouette, quoi. C'est assez rigolo parce que quand on croise nos amis suédois et qui viennent, ils nous appellent la French Bakery maintenant. Puisqu'en fait, dans le process, on les brûle pour détruire les suies, on brûle dans des fours et il y en a une 30aine à l'usine. Donc il fait très chaud, pas loin de cette zone-là.
Oui, alors on a des systèmes d'évacuation de la chaleur, mais oui, les fours ont une période de brûlage de 4 heures à 650 degrés. Là, on a un très beau robot, on a une belle pièce ici. Hein. Ouais, c'est notre dernier joujou. En fait, on a développé ce robot, un investissement d'un peu moins de 2 millions d'euros quand même. Et c'est quelque chose qui est complètement fait maison. On a développé ça avec les ingénieurs centraux du groupe Volvo, bien sûr. Mais maintenant, en fait, on arrive à détecter finalement si le filtre à particules convertit correctement les monoxydes en dioxyde. C'était important de le faire de manière automatisée avec un robot ? Oui, en l'occurrence, pour ça, on a trouvé que c'était important. Moi, j'aime beaucoup le travail manuel. Ça apporte du boulot à Limoges et je l'aime beaucoup. Mais là, on est sur des tels volumes. Maintenant, les filtres, on est autour de 220, 230. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. On va peut-être passer à 250 par jour. Et ça reste quand même des objets et des produits qui font 15-16 kilos. Donc, pour nos opérateurs, à un moment, c'est bien quand même qu'ils soient aidés. Oui, c'est trop dur. Et on va voir les hommes qui sont aussi derrière les filtres à particules. Tu vas voir, ils sont un peu habillés en cosmonautes. Effectivement. J'en aperçois quelques-uns. Alors on va rester un tout petit peu éloigné. En fait, le filtre à particules, comme il collecte les suies et les cendres de la combustion de nos moteurs, c'est un produit qu'il faut maîtriser en termes de sécurité. Ça a été un de mes leitmotifs avec tous les gens à qui j'ai pu faire visiter cette zone, de dire attention, le filtre à particules, il protège les gens, mais il protège les gens qui sont protégés aussi. Donc quand on manipule ce genre de produit, il ne faut pas plaisanter, c'est quelque chose qui est dangereux. La céramique, quand elle est détruite et qu'elle devient en poussière, il ne faut pas la respirer. Donc en fait, nos opérateurs ici, comme tu les vois là, ils ont tous un masque, ils respirent tous avec un système de filtration, tout simplement pour leur santé, hein, c'est important. Ces filtres à particules, ils peuvent avoir combien de vie ? En fait, on n'a pas de limite et on ne sait pas encore vraiment. On a beaucoup de filtres qui sont revenus pour la première fois et maintenant on commence à voir des volumes relativement significatifs de filtres à particules qui reviennent pour la deuxième fois. Sachant que bien évidemment, si notre filtre est détecté mauvais, on ne le met pas à la poubelle. On est dans une usine où le recyclage est primordial pour nous. Donc vous triez. Et donc on trie. Ouais. Mais il me semble que j'ai vu tout à l'heure tout ce qui était des bacs à rebut. Oui, c'est ça en fait, hein, le rebut. Donc il y avait différentes matières qui étaient destinées au rebut, donc ce qui va finalement ne sera plus utilisé ici, mais réemployé ailleurs. Exactement, c'est un de mes gros sujets du moment, c'est de travailler sur tout ce qui est recyclage des matières quand elles sont scrappées. Oui, scrappées ou jetées à la poubelle en fait. L'homme extrait, j'ai découvert ça récemment, l'homme en fait extrait de plus en plus de matière du sol. Et là où on extrayait autour de 30 gigatonnes en 1972, au moment des accords de Paris, on était autour de 90 gigatonnes. Et en fait, ça continue de monter. Il y a quand même quelques signes un peu alarmants du fait qu'on extrait de plus en plus de matière vierge de la Terre. Autant je trouve qu'il y a une vraie évolution très favorable en ce moment sur le contrôle climatique. Sur le fait de recycler les matières, on n'y est pas encore. Et moi, je suis fier d'y travailler. Ça donne du sens aussi à ton métier, ça donne du sens pour les générations futures ? Ah oui, complètement. Moi, j'aimerais entendre mes petits-enfants me dire qu'ils sont fiers du travail que j'ai fait là-dessus. Ouais. Maintenant qu'on arrive au bout de la visite de l'usine ensemble, j'ai une question, c'est comment est-ce que les clients, qui au final sont les premiers utilisateurs de toutes ces pièces qui sont remanufacturées ici sur le site à Limoges, comment ils perçoivent ces pièces-là ? Quel est leur sentiment ? Est-ce qu'on a encore des préjugés, on va dire, sur les pièces de seconde main ? Je dis seconde main parce que c'est d'une manière un peu générale et puis c'est très à la mode d'employer ce mot aussi. Mais concrètement, est-ce que les gens craignent d'utiliser ces pièces ? Je crois que les temps changent. Comme nous, on s'est amélioré dans le temps, on a vraiment maintenant une qualité qui est comparable à un produit neuf. Je crois que nos clients et les clients du groupe Volvo le savent. Et c'est pour ça d'ailleurs que finalement la garantie d'un produit Riemann est la même que la garantie d'un produit neuf. On a la même qualité, on n'aurait aucune raison d'avoir une garantie inférieure.
malgré ça, finalement, à chaque visite que l'on fait, on voit les gens qui sont assez émerveillés de se dire « Ah ben oui, mais le Riemann, ça se fait dans une usine industrielle, ça se fait avec cette qualité. » Et c'est vrai que l'usine est un bel outil marketing pour les gens, pour qu'ils se disent « Ah ouais, le Riemann, c'est ça, c'est ce niveau de qualité. » Merci pour cette visite. Je crois qu'on a beaucoup de chance d'avoir pu emmener ceux qui nous écoutent, moi d'avoir pu le découvrir aussi. Ben, merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir pour moi.